Sur le pandémie de coronavirus, nous Dieu de ce sida, nous Dieu de ce au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, le mort ressuscite, le mort Dieu reçu de ma foi, celui qui a la tête, le ciel et l'unique, celui qui a les ailes de lui, oh Dieu qui a marché sur les yeux de la mer, celui qui a séparé la mer, au nom de Jésus-Christ. This is a full 3 months of food. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que ton seul nom, Seigneur. Amen. David a dit, Seigneur, dans le psaume, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres s'appuient sur leurs javelots, mais nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Amen. Merci Seigneur pour la parole de ce soir que tu as envoyée pour quelqu'un. Nous croyons, Seigneur, à ta seigneurie, nous croyons à ton autorité. Merci pour tout ce qui va se passer. Merci pour le cœur. Merci pour cette semence qui va sortir. Et merci pour cette terre fertile qui va l'écouter, Seigneur. Que cette parole apporte des fruits
et que nos vies soient bénies au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, Jésus. Amen. 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 Nous allons acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. Que le nom du Seigneur soit béni. Aidez-moi à saluer ton voisin qui est à gauche, à droite, ou devant. Dis-lui une parole de bénédiction. Une vraie parole de bénédiction. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. De loin, je bénis le vie de tous ceux qui m'entendent au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis le jour, soyez bénis la nuit. Amen. La Bible dit, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. C'est comme nous l'avons chanté tantôt, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que le nom de Jésus. Amen. Et je proclame dans les vies de tous ceux qui sont ici et tous ceux qui me suivent au travers des réseaux sociaux, il n'y a que Jésus qui va régner dans nos vies. Amen. Il n'y a que Jésus qui va régner dans nos familles. Amen. Il n'y a que Jésus qui va régner dans nos projets. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui sera l'alpha et l'oméga. S'il est le commencement et la fin, ça veut dire que le diable n'aura aucune place. Amen. Il a dit, je suis Emmanuel. Je suis là avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je dirai toujours merci à cette église qui nous a toujours offert leur hospitalité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu ouvre les portes. Que le Seigneur fasse fructifier vos projets. Au nom du Seigneur. La parole que nous avons l'honneur d'annoncer ce soir. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur les relations. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur les relations. Et en liminaire, nous voulons signifier que l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Car c'est un être social que le Créateur a rendu apte à entretenir des relations sans lesquelles il vivrait dans la solitude. La solitude isole. Permettez cette tautologie, la solitude isole l'homme. Le laisse seul face à ses difficultés et ses chagrins en le privant de l'aide et de l'affection de ses semblables. L'homme, pour s'épanouir, a constamment besoin de relations avec ses semblables. Une relation a la capacité de promouvoir. Une relation a la capacité de construire et canaliser une destinée. Tout comme elle peut aussi détruire, détourner une personne dans le chemin de sa destinée. Amen. Une relation. Ça peut construire, mais une relation peut aussi détruire. Ça dépend de quelle relation nous entretenons. Ça dépend de la qualité de la personne avec qui nous entretenons une relation. Alléluia. Amen. Il existe plusieurs types de relations. Une relation peut être une relation de mariage. Une relation peut être une relation familiale. Mon frère, ma soeur de même sang. Une relation peut être une relation d'amitié. Une relation, la liste est longue. Une relation peut être une relation professionnelle. Nous travaillons dans un même endroit. Ça veut dire que nous entretenons une relation, quand bien même que nous ne sommes pas amis, mais nous sommes en relation. Quelque chose nous lie. Quelqu'un dit un jour, bien-aimé dans le Seigneur, mes frères comme mes sœurs, issus de la même famille, Dieu me les a imposés. Ça, c'est quelqu'un qui a dit quelque part, et c'est une phrase qui a un peu captivé mon attention.
Il peut ou ne pas avoir raison, mais moi, si je le dis, parce que je pense que son analyse est correcte. Il a dit, mes frères et mes sœurs, issus de la même famille, Dieu me les a imposés. Autrement dit, ils ne sont pas le fruit de mon choix. Mais s'agissant de mes amis, j'ai la latitude d'en faire le choix. Car je ne suis pas obligé de tisser des liens d'amitié avec qui que ce soit. Je suis issu d'une famille de 13 enfants. Donc je suis 13e. Ça veut dire que quand je suis né, j'ai découvert les personnes qui étaient avant moi. Si on peut baisser un peu son. Et ces personnes-là, moi je ne les ai pas choisies. Je les ai rencontrés parce que le Seigneur a voulu à ce que nous soyons issus de la même famille. Non, c'est plutôt le son de l'instrument qu'il faut baisser, mais le son du micro qu'il faut un peu augmenter. D'accord, merci. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, dans la prédication de ce soir, nous parlerons d'un des types de relations d'amitié. Il y a des jours où nous allons parler fort parce que ce sont des prédications liées à la prière, peut-être à la délivrance, mais aujourd'hui nous serons très calmes. Nous allons parler d'un sujet crucial. Il nous arrive de négliger certains aspects de choses. Mais des fois, nous ignorons que ces aspects impactent sur notre vie. Ça peut impacter positivement, comme ça peut impacter aussi négativement. Sans nous en rendre compte, nous détruisons nos vies au travers de certains choix que nous faisons. Sans nous en rendre compte. Voilà pourquoi, cette année, au début de cette année, nous voulons demander à Dieu de nous donner l'intelligence de faire de bons choix d'amitié. Amen. Nous ne sommes pas obligés de tisser des liens d'amitié avec n'importe qui. La Bible dit dans Proverbe 12, 26, « Les justes montrent à son ami une bonne voie, mais la voie des méchants les égare. » Les justes montrent à son ami la bonne voie. Mais la voie des méchants, ça veut dire la voie d'un mauvais ami, égare l'autre ami. Jean 15, 13 dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est Jésus qui le disait. Et la Bible dit dans Jean 19, 14, je suis abandonné par mes proches. Je suis oublié par mes intimes. Nous tenons à rappeler ce que nous avons dit en liminaire. Une relation d'amitié a la capacité de promouvoir. Cette relation a la capacité de construire une destinée. Tout comme cette même relation peut détruire aussi une destinée. Alléluia. La prédication de ce soir vise quelques objectifs. Premièrement, permettre aux uns et aux autres de comprendre l'impact de l'amitié dans nos vies. Deuxièmement, dire à ceux qui sont loyaux ou vrais dans leur amitié de continuer sur cette voie. Amen. Troisième objectif, nous voulons parler brièvement des relations d'hypocrisie. Parce que ça existe. Un homme qui vit, qui se dit ami à toi, mais qui n'est pas vrai. Et généralement, ce sont ces genres de personnes qui nous égarent.
du bon chemin de notre destinée. Enfin, quatrièmement, cette prédication vise à permettre aux uns et aux autres, après diagnostic global de la situation, de pouvoir faire un choix juste et judicieux. Alléluia. Amen. Loin de nous l'idée de créer de la méfiance dans les chefs de tous ceux qui nous entendent, mais plutôt de nous aider à ne pas prendre à la légère cette réalité de la vie. Nous allons lire, est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire? Marc chapitre 2, verset 1 à 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait pas les contenir. Il leur annonçait la parole. Il leur annonçait la parole, ok. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Voilà. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par combien de personnes? 4 personnes. Ok. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Donc ces gens ne pouvaient pas l'aborder. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une foule qui les empêchait d'entrer par la porte principale. Ok. Ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils découvrirent les toits de la maison où il était. Ok. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entrée au travers de la porte était compliquée. Parce qu'il y avait une foule qui les empêchait de passer avec le paralytique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces personnes sont montées sur le toit de la maison. Essayez un peu de voir cet exercice-là. Mettons-nous un peu à leur place. Donc ça veut dire que nous portons quelqu'un qui pèse, mais malgré ce poids-là, parce que c'est notre ami, nous avons pris le risque de monter sur le toit. Et la Bible dit, on les fait descendre. Or, sur le toit, il y a des tôles. N'est-ce pas? Ça veut dire que pour faire descendre, qu'est-ce qu'il faut d'abord commencer par faire? Il faut enlever les tôles. Avec tout le risque de blessure. Après avoir enlevé ces tôles-là, s'il y a des plafonds, il faut commencer aussi à casser les plafonds afin de permettre à ce que cette personne, afin de nous permettre de faire descendre cette personne. Continue, papa. 5. Jésus, voyant leur foi. Allez, va doucement. 5. Jésus, voyant la foi de qui? Leur foi. La foi. Leur là, ça remplace qui? Les amis. Les amis, les 4. Et dit au paralytique. Dit au paralytique. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Souvent dans la Bible, le Seigneur pose la question aux personnes qui sont malades. Et le Seigneur leur dit, ta foi t'a sauvé. À la femme qui coulait le sang, il a dit, ta foi t'a guéri. Ça veut dire que la foi de la personne malade, ou la foi de la personne qui avait le problème, avait eu de l'impact sur sa guérison. Mais dans ce cas précis, la Bible dit, Jésus voyant leur foi, il dit maintenant aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés, pas à cause de ta foi, mais à cause de la foi des 4. Est-ce que nous avons compris ça? Amen. Jésus, voyant leur foi à eux, dit aux paralytiques, les péchés sont pardonnés. Les âmes. Les âmes.
Essayons un peu d'imaginer le degré de sacrifice. Si nous faisons l'exégèse de ce texte, nous allons comprendre que c'était ses vrais amis. Parce que personne ne peut prendre de risques aussi énormes pour une personne qu'on pouvait abandonner. A contrario, lisons maintenant Jean 5, à partir du verset 1er. Nous allons comprendre la différence qui existe entre cette première personne qui avait des vrais amis et cette autre personne. Jean 5. Jean 5, 1 à 8. 1 à 20. 1 à 8. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans, ok. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Attends là, papa. Jésus lui posa la question, veux-tu être guéri? La moindre des choses, pour une question simple, ça nécessite aussi des réponses simples. Veux-tu être guéri? Oui, il veut être guéri. Mais si on te pose la question, veux-tu être guéri? Et la personne répond, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter. Le temps que je me prépare, quelqu'un est déjà dans l'eau avant moi. Ça veut dire quoi? Quand il dit je n'ai personne pour me jeter, de manière sous-entendue, il voulait dire que d'autres avaient des personnes qui les aidaient à être jetés. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la différence entre le premier cas et le deuxième. Je n'ai personne. Mais si nous voulons, comme je l'ai dit, faire l'exégèse aussi de ce texte, nous allons comprendre que cet homme était seul pendant 38 ans. Plusieurs hypothèses se présentent. La première hypothèse peut signifier que cette personne n'était pas en bonne relation avec Dieu. Parce que s'il dit, je n'ai personne, mais les autres sont jetés avant moi, il reconnaît que les autres avaient des amis qui les aidaient. Ou un membre de famille. Mais si je n'ai personne pendant 38 ans, mais qu'est-ce qui justifie que tu n'as eu personne? Dans le premier cas, nous avons vu 4 braves hommes, 4 braves amis, qui ont pris le risque de monter sur le toit afin de sauver leur ami. Dans le deuxième cas, nous avons vu une personne qui est restée là pendant 38 ans. Et les 38 ans, ce n'est pas 38 jours. C'est 365 jours fois 38. Et si nous voulons les calculer en termes de heures, je ne sais pas si ça nous donne combien d'heures. Et si nous voulons le calculer en termes de minutes et de secondes, ça c'est tellement énorme que nous ne saurons le calculer. L'amitié. Cette qualité d'amitié, nous ne les trouvons plus au monde. Nous les trouvons rarement au monde. Des gens qui sont prêts à mourir pour leur vie. La Bible nous parle dans le livre de Samuel.
Bible dit ceci. Si je dois vivre encore, réaliser envers moi de la bonté de l'Éternel. Ça, c'est Jonathan qui parlait à David. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun de mes ennemis, David dessus de la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. 17. Jonathan, protestant encore auprès de David de son affection pour lui, car il aimait comme son âme. Verset 42, toujours dans le même chapitre. Et Jonathan dit à David, va en paix maintenant que nous avons juré l'un à l'autre au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David se leva et s'en alla, et Jonathan rentre dans la ville. 2 Samuel. Ça, c'est le premier chapitre. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est dans 2 Samuel. 2 Samuel 5, 1 à 8. 2 Samuel 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà que Saül était notre roi. C'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi d'Hébron et fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel et oignit David pour roi. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans et sur tout Israël. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, ces gens dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles, même et les boiteux, te repousseront. Ce qui voulait dire David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, de la cité de David. David, écoutez maintenant ce que David a dit. David avait dit en ces jours, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le Canaan, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans ma maison. David avait décidé, quand je serai roi, dans ma maison, les boiteux et les aveugles n'entreront point. Si nous lisons dans 2 Samuel 9, à partir de 1 jusqu'à 11, David a posé une question quand il est devenu roi. N'y a-t-il pas, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait eue avec Jonathan, n'y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Jonathan pour que je lui fasse du bien? On lui a parlé d'un des enfants de Jonathan, qui était Méphibosheth. Et Méphibosheth, là, c'était un paradis. C'était un boiteux. Or, David avait dit dans ma maison, il n'y aura ni boiteux, ni aveugle. Mais à cause de l'alliance, à cause de l'amitié, Méphibosheth n'ont pas seulement accédé au palais royal, mais il a dîné dans la table du roi. Alléluia. L'amitié est plus forte que toute forme d'interdit. Bien aimé, j'aimerais ramener quelqu'un, même vous qui êtes ici, même ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, soyons frais dans nos amitiés. Combien de personnes bien aimées dans le Seigneur? Je me souviens, au moment où nous étions en Afrique, plusieurs fois nous avons assisté à des deuils de proches, des amis. Un ami qui laisse ses enfants très jeunes. Et vous sentez la tristesse envahir tout le monde. Et il y a un moment émouvant, un moment triste. C'est quand on fait passer les enfants pour aller dire
pour aller déposer une gerbe de fleurs. Tout le monde s'est mis à pleurer. Tout le monde s'est dit, qu'est-ce qui arrivera à ces enfants? Nous sommes tous tristes pour ces enfants. Mais généralement, la tristesse s'arrête là. Parce qu'après, personne ne s'occupe plus de ces enfants-là. La tristesse s'arrête au jour du deuil. Qu'est-ce que ces enfants? Qu'est-ce qui va arriver à ces enfants? Que deviendront ces enfants? Comment est-ce que ces enfants vivent? Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce qu'ils étudient? Toutes ces tristesses-là s'arrêtent le jour du deuil. Après, ils entrent dans les oubliettes. Mais David, à cause de l'alliance, à cause de l'amitié, il n'a pas regardé tous ces aspects des choses. C'est vrai, son ami Jonathan n'était plus, mais il s'est souvenu de la progéniture de Jonathan. Il faut être vrai dans les amitiés. Amen. Soyons vrais dans nos amitiés. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est que vous devez vous aimer les uns les autres. C'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. La Bible dit, même quand je prophétise, même quand je peux accomplir n'importe quel miracle, mais si je manque l'amour, cela n'a aucune valeur. Nous prêchons, nous parlons en langue, nous faisons tout ce que nous voulons, mais le cœur n'est pas vrai. Je veux dire à quelqu'un, le maître de la moisson revient bientôt. Jésus revient bientôt. Le Seigneur va juger nos cœurs. Je veux dire à quelqu'un, revenons au bon sentiment. Combien de personnes se retrouvent actuellement dans les prisons de nos cœurs? Même dans les Notre Père, le Seigneur a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous, comme nous pardonnons. Mais nous avons besoin du pardon du Seigneur, mais nous n'aimons pas pardonner. Que le Seigneur nous vienne en aide. Quand le maître de la moisson reviendra, chacun rendra des comptes à Dieu. J'ai posé une question hier à nos bien-aimés. Je dis quand la Bible dit, le pardon est une puissance qui libère. Qui est libéré? Et on va donner une bonne réponse. Celui qui est libéré, c'est celui qui pardonne. Et je dis, celui qui pardonne, n'est-ce pas, c'est celui qui est offensé. Oui, malgré l'offense, le Seigneur te demande de pardonner. Amen. Le fait que nous emprisonnons les autres dans nos cœurs à cause du non-pardon, en réalité, nous-mêmes, nous sommes dans une prison. Amen. Parce que si la Bible dit, le pardon est une puissance qui libère, ça veut dire que si je ne libère pas les autres de mon cœur, moi-même, je suis prisonnier. La Bible dit dans Lamentation, elle pleure, Lamentation 1 à 2. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne les console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles.
Et ils sont devenus ses ennemis. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Il pleure tous les jours. Un ami, c'est celui qui a besoin d'une épaule pour aller pleurer. Un ami, c'est celui qui a besoin des oreilles qui sont prêtes à l'écouter. Bien-aimés, nous vivons dans un pays où il y a une grande opulence. Mais nous ne savons pas ce que chacun de nous vit dans son fort intérieur. Je peux me mettre à vous prêcher, mais quand je suis dans le secret de ma vie, peut-être que je pleure plus que vous. Tout ce qui me manque, c'est juste une personne, un interlocuteur valable pour écouter. Combien de personnes pleurent? L'argent ne résout pas tout. Amen. Quelqu'un peut être millionnaire mais malheureux. Ces personnes-là ont besoin de la consolation. Ces personnes-là ont besoin de l'amour. Alléluia. Ces personnes-là ont besoin de vrais amis. Des personnes qui sont vraies. D'une personne sur qui je peux me confier à 12 heures. Ce n'est pas à 12h05. Tout le monde saura tout ce que je lui ai dit. Combien de personnes bien-aimées dans le Seigneur se sont décidées de ne plus avoir des amis à cause de la trahison? C'est comme nous l'avons dit. Aujourd'hui, le Seigneur veut que quelqu'un se répare. Si nous nous retrouvons dans la catégorie de personnes qui ne sont pas vraies dans nos cœurs, répandons. Aujourd'hui, le Seigneur n'a pas voulu à ce que nous puissions nous attaquer au diable. Nous allons nous attaquer à notre âme. Amen. Comment doit être un ami? Un ami doit être un allié. Comment doit être un ami? Un ami doit être un ardent défenseur. Je sais que mon frère Junior a fauté. Mais le fait que c'est mon frère, le fait que c'est mon ami, devant tout le monde, moi je le défends. Amen. Et quand je serai avec lui, je lui dirai la vérité. C'est ça un ami. La Bible ne dit-elle pas, l'amour couvre une multitude de fautes. Couvrir une multitude de fautes ne veut pas dire tolérer les fautes. Je te dirai la vérité en tant qu'ami, mais je ne veux pas te livrer. Amen. Je ne veux pas aller dire à tout le monde que celui-là c'est un mauvais. Parce que tout le monde dira, si son ami le dit, ça veut dire que réellement il est mauvais. Amen. Comment doit être un ami? Un ami doit être un bon camarade. Un ami doit être une bonne oreille ou une bonne épaule. Nous l'avons lu précédemment dans Lamentation 2. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. Tous ceux qui l'aimaient, nul ne les console. Ça veut dire que cette personne, en pleurant toute la nuit, a besoin de la consolation. Un ami doit être une bonne oreille. Un ami doit être de vraies épaules sur qui quelqu'un peut se pencher pour pleurer. Comment doit être un ami? Un ami doit être un confident.
veut dire que quelqu'un sur qui nous pouvons nous confier même sur nos pires faiblesses. Même sur nos pires faiblesses. Parce que personne n'est parfait. De nous tous là. N'est-ce pas que le Seigneur a posé une question pertinente à la foule? Est-ce que toutes ces personnes avaient raison de lapider cette femme adultère? Pourquoi? Parce que la loi disait ça. Même en tuant cette femme à coups de pierre, la loi leur autorisa à le faire. Mais le Seigneur leur a posé une question simple. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. La Bible dit du plus grand au plus petit, tous se sont éclipsés. Ça veut dire que personne n'est parfait. Amen. Un ami, c'est celui sur qui nous pouvons confier même nos pires faiblesses. C'est ça un ami. Un confident. Un ami, ce n'est pas quelqu'un qui est indiscret. Je lui dis, voilà, j'ai commis quelque chose que je regrette du fond de mon cœur. On m'a raconté l'histoire d'une sœur, quelque part. Qui a connu beaucoup de problèmes. Elle avait un problème de conception. Et vous savez, en Afrique, des fois, la famille de l'homme commençait à faire pression. Dire comment est-ce que nous n'avons pas, comment est-ce que tu ne nous donnes pas des enfants, comme si les enfants c'est le produit de ses efforts. C'est ce qui a fait capoter pratiquement un peu ces couples. Cette relation avec Bif là, elle était malheureuse pendant plusieurs années. Et comme le Seigneur ne laisse jamais ses enfants, le Seigneur a permis à ce qu'ils puissent rencontrer une autre personne. Et cette sœur s'est confiée auprès de son amie, dont elle considère comme sa plus proche confidente. Et le malheur, c'est que cette confidente a commencé à donner de fausses informations à la nouvelle personne qui était venue. Pour lui dire, toi tu es en train de suivre celle-là. Regarde, 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 regarde. Et le jour où la sœur, le monsieur est revenu au pays. Et la sœur a compris que le monsieur avait changé d'attitude. Heureusement que le monsieur était vrai. Quand la sœur a posé la question, elle a dit, non mais comment est-ce que tu peux faire ça? Qui t'a dit des choses comme ça? C'est ton ami. Ami. Comment doit être un ami? Un ami doit être un frère d'adoption. Mon autre frère. Bien-aimés dans le Seigneur, certains disent, je pense qu'ils ont raison, certaines amitiés sont plus fortes que les liens de famille. Amen. Vous sentez vraiment que je suis plus proche de mon ami que de mon frère, issu de la même famille. Comment doit être un ami? C'est une personne qui écoute. C'est une oreille compatissante. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Amen. C'est ça un ami. N'oubliez pas ce que nous avons dit. Les personnes avec qui nous tissons certaines relations d'amitié, ces relations d'amitié peuvent impacter positivement comme négativement dans notre vie. Ça peut nous amener, ça peut construire quelque chose de fort et nous amener vers la bonne voie conduisant à notre destinée. Tout comme ça peut nous détourner. Sachons
avec qui nous voulons tisser une relation. Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, j'ai appris une chose dans la vie. Peut-être cette phrase n'est pas... Ça ne sera peut-être pas une bonne phrase. Mais je prends quand même le risque de le dire. Je préfère avoir beaucoup de connaissances que d'avoir beaucoup d'amis. Je peux être bien avec toi, mais tu n'es pas forcément mon ami. Faisons très attention. Et demandons à Dieu de nous aider. Demandons à Dieu de permettre à ce que nous rencontrions des personnes comme Jonathan. Des personnes qui sont restées fidèles. Demandons à Dieu à nous faire rencontrer des personnes qui étaient comme David. Malgré la mort de son frère, de son ami, il s'est souvenu de sa progéniture. Il pouvait se dire, je m'en fous, il est mort, je m'en fous de cette promesse-là. Mais non. Il s'est dit que l'amour d'un frère, d'un ami, vaut plus que toute chose. Est-ce que nous avons parlé à quelqu'un ce soir? Pourquoi le Seigneur a voulu à ce que nous puissions parler de ces choses? La Bible dit que ces choses nous sont écrites pour nous servir d'exemple. Peut-être que le Seigneur a voulu réparer quelque chose. Je ne sais pas. Peut-être que le Seigneur est en train de prévenir quelqu'un sur une voie, sur une relation qu'il vient d'entretenir. Je ne sais pas non plus. Mais le Saint-Esprit qui sonde nos cœurs connaît nos vies. Je voulais parler d'autres choses, mais le Seigneur a bien voulu que je parle de ça. Pourquoi? Dieu sait ça. À Dieu soit la gloire. Nous allons nous lever et nous allons prier. Chacun de nous va dire merci à Dieu pour cette parole.